quatrième intégrale de cet exercice. Là, on voit qu'on a l'intégrale d'un polynôme trigonométrique à calculer. Je vous rappelle que dans ce cas-là, on sait faire cet exemple catalogue et qu'on a grosso modo deux cas de figure. Soit on a que des puissances paires et dans ce cas-là, il faut faire linéarisation avec les formules de l'air. Soit on a une puissance impaire et on peut aller plus vite en faisant un changement de variable. Ici, si j'ai une puissance impaire, la réponse est oui. Ici, comme 3 est impair, donc 3 est un nombre impair, du coup, on va poser u égale. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Si la puissance impaire est sur le sinus, on pose u égale cosinus. Si la puissance impaire est sur le cos, on pose u égale sin, et si elle est sur les deux, on pose ce que l'on veut. Pas de souci. Mais il y a un des deux cas, on pose ce que l'on veut, mais il y a une méthode plus rapide. Ça, je vous laisse y réfléchir par vous-même. On pose u égale cos x. Si u égale cos x, ça va avoir du qui vaut, je vous rappelle, dérivée de sin de cos, pardon, ça va être moins sinus x dx. Enfin, dérivée de cos, ça va être moins sinus x, et je n'oublie pas que le dx. Ça va donner, je réécris ça autrement, comme on l'avait déjà vu. Donc ma puissance impaire, je vais la séparer en deux. Je vais mettre intégrale de 0 à pi sur 2. Je vais séparer en sinus carré x fois sinus x que je vais mettre après, donc la cosinus x. Et là, je vais avoir sinus x dx. L'avantage d'avoir fait ça, c'est quoi? C'est que, ici, mon sinus x dx, je reconnais que c'est moins du. Parce que du c'est moins sinus x dx, donc sinus x dx c'est moins du. Donc quand je fais mon changement de variable, regardons, on va aller petit à petit, ça va donner intégrale de, on va revenir là-dessus dans quelques secondes, sinus carré x, pour le moment, on revient dessus dans quelques secondes aussi, cosinus 6x, ça fait u puissance 6, sinus x dx, ça fait moins du, et regardons ce qui se passe pour la suite. Il ne faut surtout pas que j'écrive sinus carré x, parce qu'une fois que j'ai fait mon changement de variable, je ne peux plus avoir du x et du u à la fois. Donc là, on va faire un changement de variable comme il faut. On va poursuivre sur le changement de variable. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que cos carré x plus sinus carré x, ça vaut 1. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis donc que sinus carré x, ça vaut 1 moins cos carré x. Autrement dit, ça vaut 1 moins u au carré. Donc là, comme j'ai sinus carré, je vais laisser ainsi, et ça me donne ici 1 moins u au carré fois u puissance 6 moins du. Mais là, on n'a pas fini. Quand on était dans le cadre du calcul de primitive, on laissait ça comme ça, on terminait, puis à la fin, on remplaçait u par ce qu'on avait ici. Là, on ne va pas faire comme ça. Là, pour vraiment que ça fonctionne et que ce soit bien rigoureux, il faut faire attention aux bornes. Et faire attention aux bornes, ça veut dire la chose suivante. Voilà, je vais prendre des couleurs pour essayer de vous montrer comment ça se passe. Là, à cet endroit-là, j'ai mon x qui vaut 0. La question que je vais me poser, c'est quand x vaut 0, que vaut u? Quand x vaut 0, j'ai cos 0, cosinus 0, ça fait 1. Donc j'ai u qui vaut 1. En haut, là j'ai x qui vaut pi sur 2. Je vais me poser la question, quand x vaut pi sur 2, que vaut u? U vaut cosinus pi sur 2, cosinus pi sur 2, ça fait 0. Et là, on va faire plusieurs choses. Premièrement, je vois que j'ai mes bornes inversées, c'est-à-dire j'ai la plus petite qui est au-dessus de la plus grande. Comment on fait pour s'en sortir? En fait, on met moins, et du coup, quand on fait un moins, les bornes reviennent dans le bon sens. Intégrale de 1 à 0, c'est moins intégrale de 0 à 1. 1 moins u carré fois u6, ça va me donner du u puissance 6 moins u puissance 8. Et je vais laisser le moins du, et en fait, ce qui va se passer, ça va tout le temps marcher comme ça. Quand vous avez un moins qui va apparaître dans votre du, c'est que vos bornes vont être inversées, et du coup, vous avez ce moins qui part avec ce moins. Du coup, ici, il me reste à calculer une primitive de u6 moins u8. Comme c'est un polynôme, je sais faire. Primitive de u6, c'est u puissance 7 sur 7, moins primitive de u8, c'est u puissance 9 sur 9, entre 0 et 1. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? À calculer. Valeur du haut, ça va me donner 1 sur 7 moins 1 neuvième, moins valeur du bas. Quand je remplace par 0, je trouve 0. Et donc, il ne me reste plus qu'à mettre au même dénominateur, ça va me donner 9 moins 7, 2 sur 9 fois 7, 63. Et voilà qui termine ce calcul. Passons à l'intégrale d'à côté. Primitive de 1 sur x plus 1 sur 10 moins x. Pour le coup, c'est direct, si vous connaissez bien en formule de cours. Une primitive de 1 sur x, c'est ln de x, plus une primitive de 1 sur 10 moins x. Attention, ça va être ln de 10 moins x, mais il y a une nuance près. Quand je dérive 10 moins x, j'ai un moins qui sort. Et comme j'ai un moins qui sort, là, c'est moins ln de 10 moins x. Entre 1 et 9. Je remplace, valeur du haut, ça me donnait du ln de 9, moins ln de 10 moins 9, ln de 1, moins valeur du bas, ça me donnait du ln de 1,
moins ln de 10 moins, pardon, je reprends, moins valeur du bas, ln de 1, moins ln de 10 moins 1, donc moins ln de 9. Je vois que moins ln de 1, enfin ln de 1 ça fait 0, et là j'obtiens donc ln de 9 moins et moins plus ln de 9, donc ça fait 2 ln de 9. Et ça termine ce calcul.